Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée, je reçois Marion. Bonjour Marion, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Eh bien, ça va, c'est les vacances. Effectivement, pour les vacances, ça va toujours bien. En plus, il fait beau. Eh oui. Et oui, donc faut en profiter. Marion, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors, oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Marion, je suis professeure des écoles depuis 14 ans maintenant. J'ai d'abord enseigné en région parisienne. J'ai fait mes armes à Trappes, au Murau, à Aubergenville, à Agnières-sur-Seine, voilà, dans des quartiers pas toujours faciles. Et puis là, depuis 3 ans, je suis dans une école de Nantes, donc plus près de la mer. Et voilà, et j'adore toujours autant mon métier. Après 14 ans d'enseignement, voilà. Et je suis passionnée de littérature jeunesse, c'est aussi pour ça que je suis là, avec toi ce matin. Voilà, aujourd'hui, on va parler de littérature jeunesse et aussi de pédagogie. Et du coup, toi, tu animes un compte sur Instagram qui s'appelle Livres pour Petiot, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai ouvert ce compte Instagram il y a 2 ans en me disant, «Oh, je vais présenter mes coups de cœur en littérature jeunesse». Je pensais avoir eu, l'idée du siècle et en fait, on est plusieurs centaines à faire ça. Je m'en suis rendu compte assez vite. Ouais. Mais, ça n'a pas entaché mon enthousiasme et je le fais toujours avec, autant de plaisir. C'est un vrai, voilà, c'est un vrai loisir en plus de l'école, de présenter toutes ces lectures qui sont Ouais, ouais, si c'est un riches. compte intéressant que je mettrai dans les notes de l'émission. Et toi, d'où te vient justement cette passion pour la littérature et après la littérature de jeunesse en tant qu'enseignante? Alors, je pense que ça me vient de mon enfance. Ma maman m'a toujours emmenée, au festival du livre de Montreuil, donc voilà, j'ai baigné dedans. Je suis tombée dedans, quand j'étais petite quoi, Ouais, un peu comme Obélix. J'ai un papy, aussi qui était passionné de littérature et qui avait énormément de livres chez lui. Donc d'accord. voilà, j'ai baigné dans cet univers depuis toute petite et j'ai toujours aimé enseigner la littérature. Je trouve ça très riche. C'est vraiment, un domaine qui permet de tout aborder avec les enfants et heu et c'est vraiment quelque chose qui me tient et qui est important dans mon enseignement et dans ma vie de professeur, ouais. Et donc, du coup, j'imagine chez toi, il y a une salle avec une grosse, grosse bibliothèque avec énormément de livres, c'est ça? C'est ça, il y a plusieurs bibliothèques même, Ouais, voilà. C'est une passion qui prend un peu de place, ouais, bah oui, c'est on va ça. pas se mentir et puis non, heureusement, je peux en mettre beaucoup dans ma classe. Oui. J'en ai plus de 300, dans ma classe donc voilà, j'ai une grosse Sacré bibliothèque et quand déménagement, du je coup, quand tu es passé de Paris à Nantes, ouais, tu as emmené tout ça dans les exactement. cartons, tu as vidé ta Tu classe, quoi. as tout compris. Il a fallu un camion pour, la maison et un camion pour la classe. Exactement. Mais, c'est vrai que ça prend de la place, mais c'est tellement riche pour les enfants que voilà. Et comment tu fais justement pour te tenir un peu au courant des différentes sorties ou des petits coups de cœur, des petits bouquins comme ça pour trouver sur des pépites? Ah, les pépites. Ouais, pour tomber Alors, sur des bah, pépites comme ça. déjà Instagram, c'est un vrai vecteur Ouais. de voilà, de connaissances et enfin voilà, dans littérature jeunesse, quand tu t'abonnes à certaines maisons d'édition, certains Mmh. auteurs, certains illustrateurs qui te sont chers, tu suis de près, certaines sorties. Et puis après, j'ai des super librairies à Nantes, on est bien achalandés. Donc j'hésite pas à aller revoir mon libraire et à lui Ouais, demander s'il a un petit coup de cœur, des choses comme ça. Puis je me fie un peu à mon instinct aussi, aussi, ouais. ouais, beaucoup même. Mais c'est un sacré budget, du coup? Oui, après j'ai que cette passion, voilà, Voilà, je suis donc pas ça va. fashion addict, j'ai pas voilà, c'est mon mari a beaucoup de passions qui prennent, beaucoup de place. Moi, j'ai que Ouais. celle-ci, donc ma foi. Puis Non, bah, c'est après, il y a très la bien. bibliothèque, j'achète pas tout heureusement parce que, Oui, oui. ce Mmh. serait sans fin. Mais, Non, non, c'est heu, ça, mais oui, oui, c'est sûr. je reconnais que c'est mon principal budget. Non, non, bah, écoute, c'est bien et aujourd'hui donc du coup, tu viens nous parler de cette passion, mais aussi, de pédagogie, parce que souvent effectivement, quand on est en classe, et bah, moi-même je le fais, hein et je l'ai déjà fait, voilà, on étudie un livre, un roman, un album, une bande dessinée et après on a les sacro-saintes fiches photocopiables, Oh non! avec les questionnaires qu'on propose, à nos élèves de compréhension et ce qui est un peu logique que ça se retrouve dans beaucoup d'évaluations ou autres après, Mmh. au collège. Donc c'est vrai qu'on se dit: «Bah, tiens, voilà, c'est comme ça qu'on fait ou c'est comme ça qu'on nous a appris à faire».
Et justement, toi, tu viens nous parler aujourd'hui, de dire: «Eh ben ça, on arrête, faut Ouais, on arrête. on essaye de mettre de côté, on arrête de faire ça». En plus, effectivement, ça motive pas les élèves à lire parce qu'effectivement, ils disent: «Ah bah, si je lis ce chapitre, après je vais avoir une page recto verso de questions. Moi, j'ai pas envie de Quelle le faire, horreur. ça va me dégoûter de la lecture». Et justement, toi, on va discuter aujourd'hui d'autres façons de justement de faire travailler les élèves sur la compréhension de texte, mais autrement que par des questionnaires. Et pourquoi justement tu en es arrivé à cette conclusion où il fallait jeter cette méthode-là? Alors, au début de carrière, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai réinventé j'ai réinventé l'eau chaude. Donc je faisais mes petits tapuscrits et puis je créais mes propres questionnaires quand même parce que je me Ouais. rendais bien compte que, voilà, c'était quand même un peu abscon et Mmh. un peu dense pour les enfants. Donc je faisais des parcours, questionnaire 1 étoile, 2 étoiles. J'essayais de quand même, dès le début, d'alléger un peu la souffrance des enfants face à ces questionnaires. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vain. Comme tu dis, ça allait dégoûter plus qu'autre chose. Ouais. Et en fait, surtout, le constat que j'ai fait, c'est que les élèves qui sont bons dans ce type d'exercice restent bons. Mmh. Ils vont pas spécialement progresser. Et les élèves qui sont en difficulté sur ce type d'exercice, bah, vont rester en difficulté. On aura beau, alléger, modifier, et cetera, ce sera toujours compliqué pour eux. Donc je me suis dit: «C'est pas possible, en fait. C'est la littérature, c'est pas ça, la lecture, c'est pas ça, c'est pas, comment s'appelle le personnage, c'est oui, bon, d'accord, Ouais. certes, mais donc j'ai cherché un peu, dans d'autres directions, Ouais. en m'appuyant en fait, je me mets toujours à la place des élèves, c'est-à-dire que moi, si j'ai pas envie de le faire, je vois pas pourquoi eux, ça les attirerait ou ça leur apporterait quelque Ouais. chose. Donc je me suis partie de ce constat et j'ai cherché dans plusieurs directions, pareil en me renseignant auprès de mes collègues et puis en observant aussi, mes élèves au fil des années et voilà, je pense il faut différencier la littérature, donc l'étude d'une œuvre, voilà, la progression d'une intrigue, les caractéristiques des personnages et les stratégies de lecture. Ça peut être travaillé de manière, imbriquée, mais je sais pas. Il faut garder le livre au cœur, voilà, du Mmh. travail de littérature. Il faut pas que ça devienne un prétexte Oui. pour ensuite, répondre à des questions, un peu stériles ou parfois même, enfin, qui ne donnent pas de sens, qui n'apportent Non, rien, en c'est fait, à ce sûr. qu'on a lu, finalement. On n'en retire rien et on va les oublier. Le lendemain, on aura oublié. Alors que si on fait un vrai travail au cœur de l'œuvre, là, je sais que les élèves, il y a des choses dont ils vont se souvenir, quand on fait, un débat entre des personnages, quand on fait une interview de l'auteur, quand on voilà, ça, c'est des choses où on va pouvoir, investir, enfin, non, l'élève va pouvoir s'investir et voilà, on dit toujours: «Faut évaluer, il faut voir s'il a compris», mais il y a 1000 façons, en fait, de se rendre compte si un élève a compris, ce Ouais. que voulait dire l'auteur. Un élève qui est dyslexique ou qui a des difficultés avec l'écrit, ben, par le dessin, il peut montrer plein de choses. Il y a plein de façons de voilà, il y a 1000 façons de montrer qu'on a aimé une œuvre, qu'on a compris une œuvre et voilà et ça va donner ensuite à l'enfant et à l'élève l'envie d'aller fouiller ailleurs, de lire d'autres œuvres de cet auteur ou ce genre-là en particulier. Alors que voilà, si on reste coincé entre des questions, bah, voilà, on va pas vouloir, Mmh. étendre nos horizons de lecture, on va dire. D'accord. Et donc du coup, toi, tu leur as proposé un cahier de littérature? Oui, voilà, j'ai plus du tout de fiches photocopiées. Ouais. Donc déjà, ça fait du bien à la planète aussi Oui, et aussi. oui, voilà, j'ai un cahier, en fait, j'utilise un cahier, d'art plastique, c'est-à-dire que j'ai une page avec des carreaux et une Mmh. page, blanche parce qu'on dessine beaucoup, en fait. On D'accord. dessine beaucoup, on fait beaucoup de cartes mentales, voilà, on dessine des lieux, des galeries de personnages, voilà, on passe beaucoup par le dessin ou par voilà, souvent je laisse le choix aussi aux élèves de leur présentation. Je trouve qu'un peu de liberté, dans ce monde, c'est pas mal aussi parfois et Ouais. la littérature permet ça. Autant il y a des domaines, où c'est plus compliqué, hein, en mathématiques, voilà, il y a quand même certaines structures à respecter dans le travail. La littérature, ça permet, voilà, à l'enfant d'exprimer sa créativité, sa sensibilité aussi, puisque quand on parle d'un livre, on parle aussi de ressenti, de subjectif,
Et c'est Oui. important. Un questionnaire de lecture permet pas ça, permet pas d'exprimer ce que l'œuvre a fait en nous, quoi. D'accord. Et du coup, le retour après des élèves avec le cahier de littérature, ils sont surpris peut-être parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'habitude dans les classes d'avant d'avoir ce type de fonctionnement, non? C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai toujours fait quasiment du CM2 Ouais. et je les récupère toujours en début d'année très scolaire, ce qui a des avantages, hein. Oui, aussi. Et, mais c'est vrai que sur la littérature, ils sont très formatés, hein. Mm. Donc, C'est ils ça, sont oui. habitués. Limite, ils réfléchissent pas, en fait. Ils répondent à leurs questions et voilà, ils calquent ce qu'ils ont fait sur les années précédentes. Donc voilà, c'est un vrai apprentissage de s'autoriser à dessiner. Et ils adorent, en fait. Quand on a littérature, voilà, je sais que maintenant, c'est un plaisir pour eux et c'est ce que je veux, en fait. Je veux pas que ça soit quelque chose de désagréable ou Oui. voilà, qui donne du sens aussi. Parce que c'est pas la pédagogie des bisounours et des paillettes. Il y a aussi derrière tout ça une réflexion Oui, sur bah le oui. travail, des compétences. Non, mais c'est Voilà, sûr, mais effectivement. voilà, c'est pas tout dessin, tout ça. Il y a un vrai travail quand même derrière. Et puis, il y a plein d'autres voies d'accès, en fait, au plaisir de lire, plein de façons de les motiver avec voilà, les incorruptibles, les Mm. défis des 40 livres. Enfin, voilà, il y a plein de choses Oui, à il y a faire dans plein une aussi classe. de Et, choses comme ça. mais voilà, le cahier de littérature, c'est une première approche pour ceux qui osent pas, parce qu'on peut garder, on a la partie quadrillée, donc on peut regarder. Il faut aussi, voilà, parfois, répondre par vrai ou faux en citant le texte. Voilà, les amener aussi à justifier. C'est un vrai travail Ouais. pour les préparer au collège. Justifie ta réponse, colorie dans le texte. Voilà, le personnage est en colère, colorie le champ lexical ou relève les termes du champ lexical. Mais voilà, ça peut prendre des formes, en fait. C'est surtout sur la forme qu'on peut s'autoriser des choses plus ludiques voilà, où l'enfant peut exprimer un petit peu plus ce qu'il est et ça permet aux élèves en difficulté, et ils sont nombreux, hein, les élèves à besoins particuliers. Et là, ils vont pouvoir voilà, trouver une voie d'accès qui ne sera pas forcément la même que celle du voisin, mais ouais, on pourrait, voilà. Pareil pour les évaluations, quand je fais une évaluation de littérature, ils ont une feuille blanche. Ouais. Et voilà, D'accord. et c'est très Ouais, riche tu en les fait. évalues quand même aussi sur. Oui, Oui, mais enfin, bon, tu vois un il petit faudrait peu que ce je te montre. qu'ils ont retenu. Bah Voilà, oui, avec plaisir. c'est très riche. Et- Et j'ai une élève, par exemple, dysorthographique, là, sur les Vals de Saga, que j'ai fait le mois dernier. Hmm. Et ben, elle a fait un petit lab-book. Il y avait des enveloppes à ouvrir avec les petits personnages à l'intérieur. Il y avait plein de choses. C'était très Ouais. riche, alors que c'est une élève qui n'est pas du tout à l'aise avec l'écrit. Et là, elle voulait pas aller en récré, elle voulait absolument finir ce truc-là. Elle m'a demandé des feuilles, du scotch. Elle était partie dans un truc et voilà. Et j'ai ressenti qu'elle avait retenu plein de choses de ce livre-là et ce qu'elle aurait sans doute pas pu exprimer via un questionnaire classique. Oui. Un peu intimidée, je pense. Non, non, c'est sûr. En plus, si elle avait des soucis de dyslexie, comme tu dis, le fait Mm. de passer par un dessin, ça l'a certainement mis plus en confiance. Et du coup, au niveau des pistes plus concrètes, hein, on va rentrer un peu dans le concret, même s'il y avait des bonnes idées là. Et effectivement, sur le carnet, sur le cahier d'écrivain, c'était une très très bonne idée que je garde aussi. Il faudrait que j'essaye moi aussi de me lancer là-dedans. J'étais aussi, enfin, normalement, on devait commencer avec ma collègue de sixième en art plastique, parce que souvent c'est un peu pareil que la littérature. En art plastique, on est souvent à la manière d'eux et Mm. voilà, on rattrape enfin on rattrape pas, mais quand on récupère les élèves en CM2, ils ont l'habitude de faire voilà, à la manière Mm. de Miro, etc. etc. Et du coup, elle nous parlait, elle, plutôt d'un cahier d'art où justement on pouvait y mettre tout ce qu'on voulait et effectivement un peu de pouvoir dessiner, en fait, passer par ce qui nous passait par la tête, quoi. Et là, c'est un peu pareil pour la littérature. Mais au niveau des pistes un peu plus concrètes, des fois, pour ceux qui ont voilà, commencé avec une feuille blanche et un dessin, c'est peut-être compliqué pour certains ou certaines. Et au niveau des pistes concrètes, qu'est-ce que tu leur proposes, toi, du coup? Alors, par exemple, avant de commencer une œuvre, on peut déjà voir un peu leurs horizons d'attente. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux leur proposer, par exemple, la couverture en enlevant le titre. Et ça, ils adorent. Donc Ouais. là, c'est à eux de créer un titre et à partir de ce qu'ils voient et d'imaginer un petit résumé. Donc là, c'est super enrichissant parce que tu vas voir tout de suite, à partir juste d'une illustration,
Voilà, leur imaginaire va pouvoir projeter déjà des attentes. Ensuite, on pourra voir si elles se confirment ou pas. Ou à l'inverse, leur proposer la quatrième de couverture, le résumé, et leur demander d'imaginer la couverture. Et donc, voilà, se mettre dans la peau d'une maison d'édition. Souvent, je fais un peu de théâtralisation autour de tout ça. Voilà, on est une maison d'édition, on a un auteur qui vient de nous envoyer le résumé de son dernier roman. Ouais. Voilà, il nous demande de créer une première de couverture. Donc, on y va. Ça peut se faire seul, ça peut se faire en binôme, en groupe. Et voilà, c'est un vrai travail de réflexion. Donc ça, c'est avant d'aborder une œuvre, je travaille aussi beaucoup sur l'interview de l'auteur pour Ouais. découvrir un auteur. Je leur propose une petite biographie et ensuite, par groupe, ils rédigent des questions. Donc voilà, combien avez-vous, en s'adressant à l'auteur, voilà, comme s'il était, bon, quand il est mort, comme s'il était ressuscité. Ouais. Mais en gros, voilà, quel est votre roman préféré? Pourquoi avez-vous commencé à écrire? Des choses comme ça. Et la deuxième séance, donc ils passent au tableau. Alors, il y en a qui jouent le jeu, qui se déguisent, qui mettent des fausses moustaches. On est comme toi, un peu avec un micro, voilà. Ouais. Et donc, ça permet de mettre en situation toujours l'élève, quoi. De le rendre acteur aussi de sa découverte d'un auteur ou d'un livre en lui-même. Après, quand on est au cœur de l'ouvrage, il y a plein de choses à faire. Par exemple, avec les personnages, on peut faire évidemment, ça commence à être courant, hein, mais les cartes mentales, les cartes d'identité. Et puis, par exemple, dans les poches du personnage, voilà, comme si on ouvrait, comme si on plongeait la main dans la poche du personnage. Et donc, au fur et à mesure de notre lecture, on va rajouter des éléments, une bille, parce que voilà, tel chapitre, il en a eu besoin, ou une plume parce qu'il a sympathisé avec un oiseau. J'invente au moment où je te le Ouais. dis, mais voilà, donc il y a plein de voies d'accès, notamment sur les personnages, puisque c'est très riche. Je fais souvent aussi le personnage en bocal. On récupère des bocaux de confiture ou Ouais. de compote en verre, et puis là, je leur demande de créer un bocal, d'enfermer leur personnage dans un bocal. Donc, ils mettent plein d'éléments. Encore, ça peut être des éléments naturels, des éléments dessinés, des Playmobil. Voilà, ils recréent un petit peu l'univers du personnage à l'intérieur d'un bocal ou des choses. Voilà, il y a plein de Ouais, donc petites du coup, choses. tu fais aussi un peu de production d'écrit avec l'interview. Ouais, Tu fais un peu d'art plastique aussi avec voilà, la créativité du bocal et mettre voilà, le personnage en bocal, etc. Et de après, l'oral aussi, beaucoup Oui, d'oral. Mm. oui, parce que du coup, ils s'expriment quand ils passent devant après l'interview. Ils vont passer devant les camarades et ils vont rejouer l'interview qu'ils ont écrit avec jouer le rôle de Mm. l'auteur, effectivement, aussi. Ça fait de l'oral. Du Euh, théâtre aussi un petit peu, parce que tu vois, par exemple, sur une fin de lecture, souvent, je pense à L'île au trésor parce que c'est un livre que j'affectionne particulièrement. ouais. À la fin, on fait le procès de Long John Silver. Donc là, c'est quelque chose qu'on prépare tout au long de notre lecture, les arguments pour le défendre, les arguments contre lui. Donc il y a un avocat, il y a des juges, voilà, on joue le jeu à fond, on met des costumes. Et ça, je sais que par exemple, c'est quelque chose qui les marque, quoi. Et puis ils cherchent dans le texte, voilà, mais ça a du sens. C'est-à-dire, c'est pas pour répondre à une question sur une feuille qui sera rangée dans le classeur le lendemain. Voilà, pourquoi je relève des indices pour défendre mon personnage, parce que oui, certes, il est violent, mais il a aussi sauvé Jim. Enfin voilà, il y a des Hmm. choses. Voilà, donner du sens. Pour moi, Ah, tu c'est dois vraiment aussi pouvoir important. leur faire imaginer les personnages avec ton cahier de dessin. Du coup, voilà, les personnages tu disais Saga, c'est Saga que tu as fait? C'est ça que tu Oui, disais? alors Saga, par exemple, on se rend compte, et là on s'en est rendu compte, il y a des descriptions de plein de personnages, mais par Ouais. exemple Mani, qui est un des Hmm. héros, on n'a jamais aucune description physique Non, de ce personnage. Et ça, exactement. Ouais. mes élèves, tout de suite, avec notre façon de travailler, on dit, mais Ils maîtresse, l'ont dessiné, quoi. bah oui et non, parce ils se sont quand même Ah posé oui. la question. Ils m'ont dit, là, maîtresse, on n'a pas d'indice textuel. Donc, ça prouve que même en travaillant de cette manière, voilà, on creuse quand même à l'intérieur du texte, on cherche aussi, quoi. Moi, ils se C'est sont rendus pas, compte qu'il n'y avait pas de description quoi, voilà, physique il n'y avait pas de de description Mali et physique qu'on de ce pouvait pas personnage. on pouvait que Voilà. l'imaginer, quoi. On pouvait que l'imaginer. Alors, ce qui n'est pas le cas pour les autres, où il y a des Non. indices sur la couleur des cheveux, sur la tenue vestimentaire, etc. Et du coup, ils sont beaucoup plus, paradoxalement, ils sont beaucoup plus en recherche et ils sont beaucoup plus à l'intérieur du texte que quand on travaille avec des questionnaires où ils répondent pour faire plaisir aux profs en réalité, ou Ouais, pour c'est passer à ça. l'activité suivante, ou pour se débarrasser. Mais voilà, là,
ils répondent, enfin, ils cherchent pour eux-mêmes aussi, pour enrichir un petit peu leur découverte de l'œuvre. Et C'est c'est vrai beaucoup, qu'avec enfin, pour moi, c'est la plus que belle chose. Saga, avec les runes aussi, tu as dû pouvoir justement te rebondir là-dessus et pouvoir les faire dessiner, non? Je sais pas. Oui, Ouais, les runes, c'est très riche. oui. Mais en fait, on se rend compte que dans toutes les œuvres de littérature jeunesse, il y a des choses à prendre et tu peux aller plus loin qu'avec un questionnaire parce que quand tu étudies un champ lexical ou même des assonances, des allitérations, des Mm. métaphores, c'est des termes que tu peux introduire même dès le CE2, CM1, CM2, mettre des mots sur des choses qui paraissent, voilà, Et c'est pour peut-être les plus grands, facile non. sur un album, je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, que sur un gros roman un peu, Hum. je sais pas, hein, Ah bah tout peut-être à qu'ils fait. vont plus être créatifs sur un album où ils vont pouvoir se rendre compte des choses, ou peut-être un peu plus court que sur un roman, peut-être, non? C'est vrai, les albums, C'est plus c'est riche, pas quoi. assez traité dans les classes de cycle 3 alors que Oui, c'est c'est vrai. Mm. tellement riche. Moi, les albums, je les utilise énormément puisque j'en ai beaucoup et je Ouais, les utilise en EMC, par exemple. Chaque mois, je propose le livre du mois. C'est une sélection de 3 albums sur un d'accord. thème et du coup, ils ont le temps de tous les lire. C'est-à-dire que comme c'est très court, on a le temps de lire les 3 albums sur un mois et ça Ouais. permet, voilà, de travailler. Alors là, on a fait le harcèlement en en septembre, on a fait, la dictature en octobre et là, en novembre, on va travailler sur la solidarité avec 3 albums qui parlent de personnes sans abri et des choses comme ça. Mhm. Et ça permet vraiment d'aborder des sujets parfois difficiles, de manière, voilà, à hauteur d'enfant, sans être, c'est jamais de la sous-littérature, la littérature jeunesse, pardon. C'est Ouais, ouais, toujours, non, c'est sûr. c'est vrai, les gens peuvent considérer: «Ah, tu lis de la littérature jeunesse, bon, bah, c'est facile». Non, pas du tout. C'est très riche. C'est très riche et c'est adapté pour le coup. Donc, on peut aborder des sujets difficiles, le deuil, les réfugiés, voilà, des choses qui sont importantes, quoi, mais voilà, d'une manière, qui convient aux enfants et ils aiment ça en plus. Et puis, quand ça vient de la maîtresse, bah, du coup, c'est pas bébé, voilà. Ah bah, ils sont Oui, contents de lire des albums, quoi. Ils adorent ça, en fait. c'est ça. Et on Non, dit toujours, mais bah, c'est vrai c'est que grand, c'est un livre de petit, mais non. on a souvent l'impression qu'en cycle 3, on doit leur faire lire des romans un peu plus costauds pour dire, bah, tiens, il faut qu'ils s'habituent au collège où ça va être peut-être un peu plus long en littérature et que Mmh. finalement, on passe pas trop par des albums qui pourraient effectivement plus leur plaire. Moi, je vois dans ma bibliothèque qui est pas très chargée, ils se jettent sur les bandes dessinées, quoi, plus que sur les romans, quoi. Bon, après, c'est pas grave, ils lisent, hein, je suis content, hein, Voilà. Là-dessus, je c'est suis vrai d'accord qu'il avec toi. y a Un des élève images, qui quoi. lit est un élève qui lit, mais là encore, il existe tellement de choses incroyables de nos jours. Moi, je me suis penchée sur la question des mangas, depuis quelques années Oui. puisqu'ils adorent ça et que moi, j'y Mmh. connaissais rien et que je voulais leur en proposer, mais je voulais des choses qualitatives, adaptées à leur âge et donc je me suis formée, auto-formée, hein, sur le manga et maintenant je suis capable de proposer, quelques titres, voilà, qui apportent quelque chose, qui traitent du handicap. Il y a plein de mangas qui traitent du handicap, qui traitent, de la différence, voilà, des choses comme ça et pareil pour les BD, il y a des choses tellement riches, Mmh. il y a des BD vraiment, et même des adaptations, c'est toujours intéressant quand tu lis Sacrée sorcière, par exemple, de voir, l'adaptation en BD ou quand tu lis, Verte, de voir l'adaptation en BD, voir les Ouais. transferts entre un roman et une bande dessinée. Là aussi, c'est un travail, riche de faire des allers-retours entre des différents genres, en fait. C'est toujours le bienvenu et puis ça reste des enfants, en fait. Oui, Et oui. puis les enfants, ils aiment bien voilà, les petites lectures faciles comme nous. Parfois, on n'a pas toujours envie Non, non, c'est vrai. de lire Des un fois, on gros abandonne. roman. Voilà, parfois, on a besoin d'un petit magazine. C'est ça. Voilà, il y a pas de honte, hein. Non. Et ben, les enfants, ils sont pareils. Parfois, quand ils ont lu un gros texte, ils ont besoin de voilà, un petit album. Là, avant les vacances, je leur ai amené les albums de mes filles d'Halloween. Mais ils se sont rués dessus. Ils étaient trop Mmh. contents. Parce que les fantômes, les sorcières, c'est extra et il y a pas Ouais, d'âge. Donc oui, la littérature, c'est ça. Voilà, c'est riche et il y a plein de choses à faire. Après, voilà, moi, j'aime bien les œuvres, j'aime bien lire, quand même un gros roman par période. ouais, Mais voilà, il y a la mythologie, Le tour du monde en 80 jours, ça permet de voyager. Là, il y a La route du Rhum qui s'annonce, donc il y a plein de romans aussi, sur ce ouais. thème-là et puis on peut le lier au programme d'histoire. Il y a des super romans aussi, historiques. Enfin, voilà, on peut toujours trouver des points d'accroche et comme tu le disais, c'est toujours lié à d'autres disciplines.
Voilà, on fait de l'oral, on fait de l'EMC, on fait de la géographie, on part dans plein de directions et Et ils aiment ça, quoi. c'est vraiment chouette, quoi. Et ils aiment Et ça. pour revenir sur ce que tu disais, moi donc j'ai ce cahier de littérature qui est en deux, voilà, avec les pages blanches et les pages à quadriller. Et ils ont un Mhm. carnet de lecteur aussi. Ça, c'est un D'accord. cadeau que je leur fais en début d'année. Je leur offre à chacun un petit carnet de lecteur un peu précieux, voilà. Et après, là, vraiment, là, il est personnel, quoi. J'interviens pas. Et par contre, toutes les semaines, ils ont un créneau de 20 minutes dans le cadre d'atelier, dans lequel ils peuvent personnaliser ce carnet. Et alors là, ils adorent, quoi. C'est-à-dire, je leur fournis des pistes, quoi, des autocollants, des vieux magazines à découper, et en fait, voilà, ils présentent leur lecture. Et pareil, là, chacun prend une direction qui lui est propre. Et c'est trop rigolo de voir leur carnet de lecteur parce que c'est très personnalisé, quoi. Bah oui. Et voilà. Et là encore, c'est quelque chose. Voilà, ça leur permet de lire, de créer, d'écrire, sans avoir toujours le regard évaluateur de l'enseignant ou. Et, euh, et tous tes élèves arrivent à se l'approprier, ce carnet de Ouais, lecteur Ouais. ouais, de manière vraiment différente. Oui. Et puis en plus, avant, je leur laissais le temps de le faire quand ils voulaient, mais là, d'avoir un créneau dédié, en fait, ils sont tout excités, quoi. Quand ils sont sur le créneau carnet de lecteur, ils ont hâte. Et puis là, j'ai une élève qui m'a demandé avant les vacances, je peux l'emmener pendant les vacances pour noter mes lectures, etc. Je dis, bah oui, bien sûr, c'est à toi, en fait. Hmm. Voilà, et ça sort de l'école, ça fait un lien aussi avec la maison, des choses comme ça, c'est Ouais, et puis tu important. leur dis que de toute façon, voilà, y a personne, enfin, c'est que pour eux, quoi. C'est à eux. C'est pas Il n'y a pour pas le montrer il y a aux pas de autres, c'est vice. pas pour le. Après, s'ils veulent, ils peuvent le montrer, le partager à leurs Ah, mais camarades, tout quoi. ça. Mais Ouais, ils en sont fiers, en ouais, général. Donc d'accord. voilà. Après, si tu veux venir à des pistes plus concrètes, Ouais, voilà, c'est ça. J'allais revenir sur. Non, mais il n'y a pas de mal. C'est super intéressant. faut pas me Euh, lancer. Moi, c'est un sujet, je pourrais. C'est Non, horrible. mais on a vu effectivement sur avant l'œuvre avec, tu m'as dit, voilà, le Hum, quatrième de couverture, la tout à couverture fait. aussi, pour travailler sur les personnages. Ouais. On peut travailler aussi sur l'intrigue, par exemple, parce que des fois, souvent, voilà, dans l'histoire, il y a une intrigue. Comment tu fais pour travailler Alors pour l'intrigue? l'intrigue, là encore, j'aime bien que ça vienne d'eux. Donc souvent, je fais alors déjà, on peut prendre des notes au fur et à mesure de l'intrigue et puis après faire un genre de jeu de timeline. Je sais pas si tu connais, mais tu sais où il faut Si, ordonner ouais. les événements. Mm. Et pareil, si c'est eux qui créent les cartes avec des indices, des choses comme ça, bah après, on peut le proposer à une autre classe qui lit cette œuvre-là aussi, ou le mettre voilà, ou le diffuser, ou même jouer entre nous, de temps en temps le ressortir quelques mois après. Voilà, est-ce que tu te souviens des événements? On peut faire aussi une chasse aux réponses, c'est-à-dire que ils créent les questions et les réponses. Et puis, il faut chercher où tu peux cacher dans la cour les différentes réponses sous forme voilà, Mm. de chasse au trésor un petit peu. Bon, voilà, il y a vraiment des façons de. On peut faire des questions-réponses comme dans un questionnaire classique, mais Ouais. voilà, avec l'investissement de l'enfant, avec l'implication de l'enfant et rendre ça toujours plus ludique, accessible, donner du sens, encore une fois. Oui, Quand oui, la bah oui. question vient de l'enfant, bah, forcément, il y met plus de sens puisque c'est lui qui a cherché cette question et voilà, c'est toujours intéressant Ouais, sur quand ça l'intrigue, vient de lui, faire en fait. travailler comme ça et faire un petit jeu, ouais, un jeu de timeline, c'est sympa, ça, ils aiment bien, effectivement. Mm. Bah oui, pour Autocorrectif en mettre en plus, du ordre coup. Et l'intrigue. puis, Parce que quand tu as une ouais. intrigue avec plein d'événements, parfois tu sais plus trop. Et puis voilà, le timeline, si tu cherches aussi des indices pour. Mm. Donc là encore, tu t'aides du texte. Ça peut être citer une phrase du texte et puis remettre les différentes phrases du texte dans l'ordre avec derrière quelque chose d'autocorrectif. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. C'est Pour sur travailler sur l'intrigue. les lieux, tu peux partir sur l'art plastique, peut-être aussi, je sais pas, pour Ah ouais. essayer de les décrire, Ah bah les oui. dessiner, Ah bah oui, 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 les les lieux. Et différentes puis scènes. ah ouais, tout à fait. Des boîtes de chaussures, des boîtes de céréales. Tout est récup. On redevient un peu l'instit de maternelle qui Ouais. récupère. Moi, je sais que voilà, je récupère tous les bocaux, toutes les boîtes que je trouve parce que c'est pareil. Encore une fois, ça a du sens pour l'enfant. Et puis un lieu, bah, comme pour le personnage, on le disait tout à l'heure, repérer des vrais indices, quoi. C'est Mm. pas s'appuyer aussi sur le texte. Ça les prépare aussi à la littérature comme elle est abordée au collège. Même si, encore une fois, au collège, les choses évoluent beaucoup, hein. Les profs de français travaillent plus du tout comme à notre époque. Moi, j'ai Oui, vraiment oui, des ils ont changé souvenirs de aussi, collège. effectivement. Ouais, oui.
Je me souviens d'un livre qui s'appelait Capitaine Courageux, mais franchement, ça a failli me dégoûter de la littérature, quoi. C'était incompréhensible pour moi et voilà, je pense qu'il faut rendre les choses. Voilà. Et encore une fois, c'est jamais de la sous-littérature, donc c'est pas les tirer vers le bas que de leur proposer des choses qui sont accessibles et Oui, qui. non, mais c'est vrai que là, quand tu dis ça, c'est vrai que je me dis, mais tiens, mince, c'est vrai, je travaille là, sur Harry Potter, et là, c'est tellement riche au niveau lieu, on aurait pu Ah leur oui, faire dessiner les chemins de oh, traverse, c'est génial, mais bien la salle sûr. commune, etc. Et toi, c'est des trucs que je pense pas parce que je suis vraiment C'est pris dans le évidemment, machin. tu leur donnes à chacun une Mm, échoppe, tu dessines, chacun mm, est responsable d'une boutique et il crée sa ouais, boutique. Après, tu fais la rue c'est en ça, ouais. géant. Non, mais Ouais, franchement, arrête, 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 tu vas. Ah, mais si! Et puis tu crées, voilà, ou dans la boîte, chacun crée sa petite boîte de Pourquoi j'ai pas chaussures fait avec son ça? petit. Tu peux encore, c'est jamais perdu en littérature. C'est ça qui est Oui, génial. non, mais c'est. Oui, oui, bah, de toute façon, oui. Et puis les classiques ont du bon aussi. Je veux dire, moi, Mm. j'aime beaucoup les œuvres contemporaines parce que je trouve ça génial. Mais je travaille L'Île au Trésor, je travaille Le Tour du Monde en 80 jours. Bon, après, à Nantes, Jules Verne, c'est un peu incontournable. Mais Oui. je suis très attachée aussi voilà, au classique. Je travaille le roman de Renard. J'aime beaucoup la littérature médiévale. Je trouve ça passionnant. Et voilà, tout ce qui est Chevalier de la Table Ronde, tout ce qui est les fabliaux du Moyen Âge. Alors, vu comme ça fait un peu poussiéreux. Et en fait, Ouais, c'est extra. j'en ai C'est la lu à ma base de fille, tout. j'ai un peu du mal des fois avec le vocabulaire Génial. à lire, c'est vrai que c'est. Ah ouais, c'est extra, Mais. franchement. Mais. Mm. Et le roman de Renard aussi, c'est le roman de Renard adapté pour le théâtre. Tu peux mettre en scène, c'est super et c'est vraiment la base de tout. C'est la base de Ah, mais ça ressemble aux fables de La Fontaine. Ah bah oui, oui. C'est sûr que notre ami Jean, il n'a pas inventé grand-chose hein, quand on lit Ésope et toute la littérature médiévale. Et voilà, et du coup, l'enfant fait du lien. Et tu Mm. peux faire des réseaux aussi. Si tu as des murs dans ta classe, tu peux faire des réseaux en collant les livres qu'ils ont lus. Bah là, je vois des similarités, oui, Oui, c'est ça, oui. entre tel et tel personnage. Là, au niveau de l'univers, voilà, au niveau des genres aussi. C'est voilà, les classiques ont aussi du bon et peuvent être abordés. Voilà, on peut aussi leur donner goût à la littérature classique Mais avec c'est vrai un que travail l'année dernière, j'avais fait différent. le Poudlard Plus, là, comme Disney Plus, avec leurs livres Mhm, préférés. Et ça, ils avaient bien aimé, franchement. Faire un petit résumé dessus, dire pourquoi ils l'avaient aimé, mhm, le noter. Alors, ils avaient tous 5 étoiles, c'était leur livre préféré. C'était la première année que je testais ça, après qu'on ait fait le petit Bookflix avec Célia, là. Et du coup, c'est vrai mhm. qu'on avait. On était parti là-dessus que les élèves, ils avaient adoré parce que voilà, il y en a qui voulaient faire des fiches et des fiches et des fiches. Et là, ils avaient 10 livres à partager, quoi. Parce que, comme tu dis, un peu dans ton carnet de lecteur, ils voulaient montrer tout ça. En plus, là, je leur ai imprimé les premières de couverture pour Et oui, les, oui, ça pour les c'est mettre. bien Et du ça. coup, voilà, et là, j'ai gardé les feuilles. D'ailleurs, je voulais les afficher dans le mur pour justement inspirer mes nouveaux CM2 cette année à aller Mhm. voir vers ces livres, même s'ils peuvent le consulter en ligne parce qu'il existe en ligne. Mais c'est vrai que des projets comme ça, effectivement, ça les motive beaucoup plus qu'un Les questionnaire basique, quoi. speedbooking aussi. Nous, on a fait un projet Mm. avec une prof de collège du français. Et en fait, voilà, chacun avait 5 minutes pour présenter son livre, un speedbooking. Ça marche super bien. En fait, les enfants, ils Ah oui, adorent donner leur avis. oui, Et c'est génial c'est ça. parce que c'est toujours très riche. Et c'est important aussi. Voilà, tu travailles l'argumentation. Voilà, pourquoi j'ai Mm. aimé? J'ai aimé. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Développer un petit peu aussi l'argumentaire chez un enfant, c'est très important. Les dégustations littéraires, En fait, il faut jouer aussi sur la mise en scène. Tu mets une nappe à carreaux, tu proposes un livre comme si on allait déguster. Voilà. Les semaines thématiques. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Avant d'attaquer une œuvre, voilà, moi, je me note, voilà, je vais pouvoir, comme tu le dis avec Harry Potter, voilà, je vais pouvoir partir là-dessus, je vais pouvoir Ouais, c'est ça. Ouais. créer des potions magiques, des recettes, et hop, un peu de production d'écrit, un peu de. Voilà, tu peux vraiment partir dans plein de directions et c'est très enrichissant pour l'enfant, quoi. Moi, j'avais une question à te poser. Mhm. C'est ceux qui sont encore voilà, avec la compréhension, enfin les questions, ils vont dire oui, mais alors par cette méthode-là, la compréhension fine du texte, etc., les petits détails ou autres, comment tu fais pour le travailler? Parce que du coup, comme on est toujours dans les choses un peu plus, on va dire, généraux, avec les lieux, les personnages, Mhm. il y a des petits détails, l'intrigue, ok, mais la compréhension fine et même des fois l'implicite, quoi. Mhm.
Comment tu fais? Alors, déjà, avec cette façon de travailler, l'implicite, ça vient souvent des enfants, bizarrement. Moi, j'ai souvent des enfants qui me font des remarques très, très pertinentes et très, très justes parce que du coup, on les habitue à, voilà, à quand même aller au cœur du texte Ouais. pour pouvoir enfin, en utilisant cette façon de travailler. Après, je pense qu'il faut les deux. Il faut aussi un travail, pas de littérature. Tous les vendredis dans mes ateliers, j'ai un travail de méthodologie, un peu comme les ateliers déclic avec voilà, les substituts, on cherche le sens d'un mot en s'aidant du contexte, on cherche les différents sens d'un mot en s'aidant du contexte, on travaille sur les repères temporels. Voilà, il y a aussi en parallèle, mais je fais les deux en fait. Et du coup, on peut réinvestir, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que quand on est en littérature, on peut réinvestir. La maîtresse, ce mot-là, je ne l'ai pas compris. Bah, est-ce qu'on n'a pas étudié voilà, la stratégie de l'archéologue qui permet de retrouver en s'aidant du contexte le sens de ce mot-là? Ouais. Et à l'inverse, quand on est sur du travail plus spécifique voilà, d'implicite ou de détail du texte, ben voilà, ça me fait penser à quand on avait lu, voilà, quand on avait lu le mythe, le texte sur la mythologie, on avait vu ce genre de repères temporels, où on avait travaillé sur les substituts. Mmh. Et en fait, tu peux toujours voilà, nourrir l'un avec l'autre. Et voilà, quand tu travailles sur un personnage, bah, toutes les façons de le nommer. Bah, là, sans t'en rendre compte, tu fais du travail sur le substitut. Là, le personnage est en colère. Cite-moi tous les éléments du texte qui prouvent qu'il est en colère. Bah, là, tu travailles sur le champ lexical. En fait, c'est un peu comme faire de la prose sans savoir qu'on fait de la prose, quoi. C'est-à-dire que on le fait, ce travail-là, Ouais. d'entrée précise dans le texte, mais on le fait voilà, de manière plus libre et c'est le texte qui nous fournit le support, en fait. C'est pas l'inverse. Le texte n'est pas un prétexte pour faire ça. Et c'est comme donc on le fait forcément, puisque quand tu veux relever les différents personnages, bah, à un moment tu vas travailler le substitut. Quand tu veux faire ton timeline sur les événements, bah, tu vas travailler les repères spatio-temporels, etc. Et voilà, tu le fais mais d'une autre manière. D'accord et du coup, au niveau, au niveau de tes préparations, tu pars du livre et après tu vois ce que tu peux faire ou tu dis: «Tiens, j'aimerais bien travailler là-dessus, donc je vais choisir un album, qui va pouvoir me permettre de le faire» et est-ce que, ça te prend, Mmh. plus de temps ou moins de temps qu'un questionnaire basique, en fait, quoi? Parce que c'est vrai que souvent aussi les enseignants, ils vont dire: «Voilà, la littérature, je prends un questionnaire que j'ai trouvé sur internet, ça va quand même C'est ça. beaucoup plus vite Oh. que d'y passer du temps». Non, mais voilà, il faut être honnête En aussi fait, et ça pas se prend le beaucoup moins de cacher. temps, ma façon de travailler, Mmh. puisque en réalité, déjà, je fais une progression sur l'année avec les œuvres que j'ai envie d'étudier. J'en Ouais. prends une par période, j'en prends 5 et je varie selon les années pour pas me lasser. Et je mets toujours au moins 2 classiques, 2 ou 3 classiques et 2 ou 3 littératures contemporaines, genre saga ou des choses comme ça. D'accord. Et après, je prends le livre. Là, par exemple, j'ai commandé une série du Tour du monde en 80 jours. Je ne l'ai pas encore étudié avec mes élèves. Je vais le faire après les vacances. Donc là, pendant les vacances, je lis le livre et à chaque chapitre, je me prends des notes, des idées de comment on pourrait l'aborder. Ah bah là, c'est super intéressant. Je vais leur donner une carte du monde et on va repérer le trajet de Mmh. Phileas Fogg au fur et à mesure de la lecture. D'accord. Et en fait, les idées me viennent comme ça pendant que je lis le livre. Et je prends juste quelques notes voilà, finalement, je me retrouve avec une fiche de séquence, sans Oui. m'en rendre compte. Et Oui, oui. pareil, au niveau des corrections, bah, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de mise en commun, il y a beaucoup d'oral, il y a beaucoup de dessins. Alors qu'un questionnaire de lecture, mon Dieu, qu'est-ce que c'est insupportable à corriger. Il y a des fautes d'orthographe à tous les mots, et c'est C'est franchement, vrai, c'est vrai. Je suis au d'accord bout avec de toi. la 28, en plus, j'ai 28 élèves, au bout de la 27e, le personnage traverse dans la rue parce que non, enfin voilà, Ouais, ouais, tu en avais marre de corriger ça et du coup, ils ont chacun un livre là, pour, le tour du monde en 80 ouais, jours? là, j'ai trouvé une édition à 4,50 et j'ai réussi à, voilà. Mais encore une fois, je suis longtemps sur une école, Ouais. presque tout mon budget passe là-dedans, donc je commence à avoir quelques séries, assez sympas. L'année dernière, j'avais investi dans Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Voilà, donc Ouais, et tu puis prends des après, séries, régulièrement, sur j'en Lire prends c'est une par partir an, ou autre et puis une par an, une série par une an? par an. Mmh. D'accord. L'île au trésor, c'est Lire, c'est partir, donc c'est 80 Mmh. centimes, le Oui, oui. livre.
La mythologie, je prends les 12 travaux d'Hercule, c'est lire, c'est partir aussi. Donc, c'est pas Mm. un budget démentiel, hein. Au final, ça coûte 25 euros, quoi. Donc, sur un Oui, oui, budget de bah classe, oui, ça reste super accessible. oui. Après, tu as évidemment les livres de mon école dont on a parlé, où Mm. tu as un livre pour l'ensemble Pour de la la classe, ouais. classe. Donc, ça, c'est idéal aussi. J'en ai acheté 2 ou 3. Et puis, quand vraiment, tu vois, quand vraiment j'ai une œuvre qui me plaît, je fais un peu de tapuscrit, mais ça me sert 5 ans, 10 ans. Je pense voilà, aux fabliaux du Moyen-Âge en théâtre, je les ai tapés, mais je les réutilise Oui, régulièrement. Donc, c'est pas mal quand même qu'ils aient un livre. L'objet livre aussi, il a du sens pour un enfant. Et c'est vrai. c'est quand même bien qu'ils en J'ai fait manipulent des voilà, au bleus moins 2 fois cartables dans l'année, quoi. J'ai fait des bleus cartables l'année dernière et Ouais, génial. moi je l'avais parce que Mm. c'était dans la sélection des Incos C'est un coup, ouais. et mes élèves, bah, je me dis tiens, j'aimerais rien leur faire lire, mais bon voilà. Et en Mm. fait, chance, il était dans Sonde Dido, je sais pas si tu connais. Non, Euh, ouais, Sonde Dido, c'est une bibliothèque en ligne en fait ok, numérique. génial. euh, qui ils font ça depuis 2 ans ou non, depuis l'année dernière, et j'ai la chance de pouvoir tester la plateforme avec Trop mes bien. élèves. Et donc, la chance, il était là-dessus. Donc, du coup, comme Mm. il était sur toutes les tablettes de la classe, et puis pouvoir lire à la maison aussi, parce qu'ils ont le lien Mm. avec leur adresse de l'école, ils pouvaient se connecter. Et donc, du coup, on a pu le lire. Alors, ils n'ont pas le livre dans les mains, c'est sur Oui, une oui, mais tablette, mais au moins, chacun déjà, l'avait et pouvait le lire, l'ensemble du texte. effectivement. Donc, j'avais la chance et c'est vrai que c'est une alternative aussi Mm. au Oui, et livre, puis il y a plein. l'abonnement comme ça sur une Tout à fait. plateforme. Les rallyes lecture, il y a plein de choses maintenant avec la Lilo, avec mon école. Oui, Il y a aussi. Sur plein la de lecture, façons. il y a des livres directement dessus aussi. Après, il faut être équipé. Moi, je sais que j'ai pas Mm. du tout Oui, oui, non, mais ça, après, informatique, c'est une effectivement, catastrophe dans mon c'est école, en mais fonction de l'équipement, c'est sûr, mais tout j'ai à eu de la fait. chance. Le coût après d'un livre, effectivement, comme tu dis, sur leur c'est partir, c'est assez abordable. Mais Ouais, il faut bien sur le sélectionner, mais reste, il y a des. c'est compliqué, quoi. Après, moi, je leur lis aussi beaucoup de. Je leur lis des livres au début du Silence on lit, là, en début d'après-midi. Je Ouais. leur lis un roman par période. Et je sais que du coup, ils ont entendu un roman qui me plaît. En plus, je choisis que des trucs, voilà, vraiment que Mm. j'adore. Et je sais qu'ils auront entendu au moins 5 œuvres complètes grâce à ça au cours de l'année. Et parce que, encore une fois, on le disait, ça reste des enfants. Et il y en a pour qui la lecture, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on essaie, reste quelque chose de difficile, hein. Mm. Voilà, des enfants à besoins particuliers, et pas que d'ailleurs. C'est Des vrai. enfants qui n'ont pas cette culture chez eux du livre. Et ça met du temps pour certains, malgré tout ce qu'on met en place, ça peut être long pour certains. Et ils aiment, quoi. Ça les pose en début d'après-midi. Voilà. Le fait de lire Silence on lit, c'est génial. Je défends absolument Mm. ça devrait être obligatoire. Mais par contre, la En lecture plus, un peu offerte de lecture offerte, quoi. tous les Tu fais jours. les deux, du Et coup, toi. je fais les deux. Et je n'ai jamais dérogé à ça. C'est-à-dire qu'il pleuve, Mm. qu'il vente, qu'il neige. Je ne déroge jamais à ça et ils me le réclament. Donc là, on a lu Pax sur la période 1, donc un roman absolument incroyable. Ils étaient, mais à fond de fond, quoi. Là, ils sont. Ouais. Donc là, on a le 2 dans la classe. Alors là, c'était qui l'aura en premier. Il y a une liste d'attente. Et, Donc voilà, c'est aussi une façon d'ouvrir même les plus récalcitrants à la littérature parce qu'une lecture experte, bah, c'est très formateur aussi pour un enfant. bah oui, Et aussi, même ouais. pour un enfant qui lit mal, bah, le fait d'entendre tous les jours, 10 minutes par jour, Mm. quelqu'un qui te lit une histoire avec les intonations, bah, ça les fait progresser, mine de rien. Et ça se voit sur les résultats en fluence, qui est encore un autre sujet, mais qui est encore Ouais. un autre aspect de la lecture. Et donc, tu dis lecture offerte plus silence on lit, Mm. ça te prend combien de temps par jour à peu près, du coup? Une demi-heure. Ouais, une demi-heure quand même sur Mm. le. Ok, Ouais, je d'accord. dirais que je lis en fait de 13h45 à 14h et ils lisent de 14h à 14h15. Mais c'est tellement bénéfique en fait, c'est-à-dire que Oui, oui. je les récupère. Moi en plus, j'ai toujours travaillé dans des quartiers difficiles. Là, je suis dans un milieu mixte, mais des fois, on les récupère en début d'après-midi, c'est injouable. On ne peut rien faire. Ils sont Ouais, c'est fatigués, ils sont compliqué. énervés. Ils viennent Et une d'avoir fait une demi-heure, longue, longue pause du midi et du coup, C'est ils le sont un temps peu qu'il faut, une énervés. demi-heure pour redescendre en fait, je trouve. C'est vrai. Et donc, le quart d'heure où ils n'ont rien à faire, où c'est moi qui œuvre, entre guillemets, Mm. bah, ça leur fait du bien. Je leur demande rien, ils ont le droit de mettre la tête dans les bras, ils ont le droit de. Et puis après, le quart d'heure où ils lisent seuls, bah, Ouais. ça leur fait du bien aussi, mais ça demande quand même un effort pour certains. Donc, Oui. je sais, voilà, c'est une demi-heure. Après, j'assume, je le prends sur l'emploi du temps, mais je trouve ça tellement bénéfique pour ensuite faire quelque chose de l'après-midi.
que je Bah, ne peux c'est vrai pas que moi, déroger. je fais le silence son lit, un quart d'heure, 20 minutes aussi, pareil, à Mm. 13h45. Enfin, souvent, on note les devoirs et après, on enchaîne avec le silence son lit. Mais il est vrai que voilà, je voulais bien caser la lecture offerte. Mais alors, après, sur quel temps? C'est pour ça que je te demandais un peu. Bah, C'est avant, moi, vrai je qu'on sais est que comme ça on a fonctionne toujours bien. l'impression de Mm. courir après le temps, de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'on veut. Alors après, comme Mais tu dis, il oui. faut prendre des autres. Et comme tu dis, tu les rattrapes sur autre chose après, en temps Mm. perdu que tu vas perdre parce qu'ils sont énervés. Et donc, du coup, tu vas leur C'est dire, bah, ça. calmez-vous. Et finalement, ça, ce temps-là, tu vas le regagner. Et en fait, tu l'auras utilisé en lecture, donc ça sera encore plus bénéfique, quoi. Et puis, on a un métier de polyvalence. Et Mm. on va pas se mentir, on peut pas être bon partout. Moi, Non. j'ai des collègues qui sont super en EPS, ils proposent des trucs géniaux. Moi, l'EPS, ça m'angoisse complet. Je suis pas. Enfin, voilà, on a. Mm. Ouais, donc, c'est sûr que voilà. Et cette année-là, ils auront beaucoup de lecture, beaucoup de littérature. Ouais, Et puis l'année d'avant, ils auront peut-être eu beaucoup de sciences. Et puis l'année d'avant, beaucoup d'anglais. On c'est imprime ça, aussi ouais. ce qu'on est malgré tout, si on veut Aussi, que notre oui. classe nous ressemble. Et on transmet une passion. Et bon, voilà, ça prendra ou ça prendra pas sur tous les enfants. Mais je pense qu'il faut aussi faire l'enseignement qui nous ressemble. Et je fais peut-être un tout petit peu moins de PS que un collègue, même si je me force, hein, je fais ma demi-heure d'APQ, mais encore une fois, tout peut pas rentrer. On n'est pas, on a Mm. un quota horaire on a tellement Bah, de choses à déjà, mettre dedans on peut que rentrer 24 heures dans 22 heures, donc forcément, à c'est partir ça. de Déjà de là, base, c'est oui. compliqué. Et puis voilà, je Mm. pense qu'il faut aussi faire des choix pédagogiques qui nous ressemblent et qui sont en accord avec ce qu'on veut de proposer aux enfants. Et puis s'adapter, quoi. Quand tu sens qu'ils en peuvent plus, bah voilà, adapter. On va courir une demi-heure dans le parc et puis on revient. Oui, bah oui, Je suis assez pro lâcher prise et pro c'est bien, voilà tu as raison. c'est jamais perdu en fait. Non, non, Ça mais vient. c'est ce que je dis à beaucoup de jeunes collègues aussi qui Mm. commencent. Et est-ce que dans les pistes pédagogiques, tu fais beaucoup d'anticipation aussi, de leur dire, bah voilà, on vient de finir ce chapitre, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la Oui, suite? ça, on le fait aussi avec des débats. Mm. Les débats, ils adorent, mais les débats, ça marche dans tout, hein, en géographie. Et ça, c'est quelque chose vraiment développer l'argumentaire, ça leur plaît. Après, je passe pas non plus un temps dingue parce que je trouve que ben, parfois, ça mène pas à grand-chose, quoi. Parce Ouais, qu'ils partent tous dans des. Je trouve que quand tu as des indices, c'est intéressant de les ouais. exploiter. Tu vois, quand tu as eu des petits indices sur voilà, quelque chose qui va se passer, etc., c'est très bien de les mettre en lumière. Mais si tu n'as rien, leur dire bah, qu'est-ce qui va se passer, bah, aussi bien ça peut être un chat avec des ailes qui débarque que un truc. Mm. Enfin, voilà. C'est vrai que des fois, mm. Si ça apporte pas grand-chose au texte, je le fais pas. Je le fais quand tu as déjà quand même un petit soupçon de choses à exploiter et pour voir s'ils sont passés à côté ou pas de ces petits indices sur la suite. Après, ça, là, tu vois, ça peut être en atelier aussi, ça peut être de la production écrite. Voilà, qu'est-ce que toi, tu aurais fait Ouais, si tu avais été l'auteur de ce livre, est-ce que tu aurais changé la fin? Comment? La production écrite, c'est très intéressant de se baser sur la littérature. Donc, encore une fois, ça doit avoir du sens. mm. Donc, à C'est partir ça. d'un texte, c'est écrire une histoire pour écrire une histoire. Bon, voilà. Comme Non, non, mais on toujours, voit faut. bien que de toute façon, tout ce qui te dirige, c'est donner du sens à la Mm, lecture et pour leur donner le goût d'en découvrir encore plus. Et qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, hein, un questionnaire, ça donne pas envie de poursuivre le livre. J'avais une dernière chose sur les pistes pédagogiques, c'était aussi comment tu faisais, parce que forcément, il y a des lectures orales et des fois, mm, ça peut poser problème aussi pour certains. Il y en a qui, voilà, qui arrivent bien à comprendre, imaginer, mais lire à l'oral, donc sans parler, sans entrer dans le détail de l'affluence, mais comment mm. tu fais travailler l'oral, enfin la lecture orale dans ta Ouais. classe? Alors déjà, il faut toujours qu'ils aient lu le texte avant. Un enfant, tu peux pas, c'est très difficile même pour un bon lecteur de le jeter entre guillemets devant tout le monde. Donc moi, je leur fais toujours lire le texte qu'on va travailler ensemble Avant. individuellement.
Et quand je vois que les premiers ont fini, on s'arrête. Et ceux qui ont difficulté, même s'ils ont lu 3 lignes ou 4 lignes, peu importe, puisqu'après, on va tout relire tous ensemble. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment que, voilà, que tout le monde ait au moins lu un petit peu seul déjà. Ça, c'est important pour moi. Et donc, ensuite, je commence par ceux que je sais un peu plus petits lecteurs, puisque je sais qu'ils ont lu que le début. Donc, je commence Ouais. par eux. Et je leur propose des très courts temps de lecture. Parfois, c'est même une phrase. Je préfère qu'ils voilà, ils lisent une phrase. Et voilà, c'est bien, on les félicite. Je pars aussi beaucoup sur le volontariat. Un Ouais. élève qui lève la main pour lire, qu'il soit bon lecteur ou mauvais lecteur, j'adapte en fait plus la quantité. C'est-à-dire que quand c'est un élève qui est à l'aise, bah, il va lire Ouais. un paragraphe, 2 paragraphes, il n'y a pas de souci. Et je finis toujours avec ma lecture experte pour pas qu'il s'essouffle et pour vraiment redonner du sens à Mm. l'ensemble. Et à côté de ça, évidemment, j'ai des ateliers de fluence. Et ça, par contre, bah, voilà, c'est un métier où on se forme tous les jours, donc je me forme. J'ai lu cet été le magnifique ouvrage de De MD Lenny. sur la fluence. J'ai appris énormément. Donc, je fais Mm. des ateliers de fluence en parallèle. Je mets pas, voilà, je mets pas l'enfant en difficulté de lecture en difficulté face à la classe parce que. Mais s'il est volontaire, par contre, je lui donne, voilà, la Ouais, et possibilité de du le coup, faire. s'il n'est pas volontaire, il y a des élèves que tu entends jamais, si tu l'entends en atelier de fluence. Ouais, ou parfois je vais le chercher quand je sais que le texte n'est pas trop difficile et je vais Ouais. le chercher sur un tout petit temps. Je dis, ah bah tiens, tu peux nous lire cette phrase-là, tu commences, vas-y, commence, on a envie de t'entendre. Voilà, et toujours, voilà, je pense qu'il faut adapter. Donc oui, j'essaye toujours quand même de faire participer, voilà, de varier les lecteurs. Mais encore une fois, voilà, il faut essayer, c'est difficile, hein, mais de ne pas tout mélanger, quoi. Le Mm. travail de stratégie de lecture, le travail de littérature, le travail de fluence, c'est plein de Ouais. choses différentes et voilà, il faut que chaque chose ait aussi un temps imparti. Et la littérature, ça doit rester aussi de la littérature, quoi. Et, euh, mais oui, il faut entendre le texte, mais Oui, c'est ça. voilà, après, il existe plein d'aides, hein. Ils ont tous des guides lecteurs. Tu Oui, sais, aussi. Ouais. tu découpes un vieux cahier, un vieux protège-cahier Polypro, tu traces une ligne noire au marqueur. Ça te fait un guide lecture. Tu n'es pas obligé d'aller sur Amazon, hein. Tu découpes voilà, moi, je récupère toutes les vieilles couvertures Polypro et tu te fais des guides lecture à moindre frais. Mm. Oui, oui. Bah Voilà, oui. On avait fait facilement. Et quand j'étais puis, en CE1 des guides de lecture. mais les CM2, moi, ils adorent. Enfin, tu Aussi, vois, ouais. Mm. toujours Et sur la du base du coup, volontariat. Qui en veut, qui. oui, aussi, ouais. Et du Mm. coup, le retour des parents par rapport à ce cahier de littérature, eux qui ont peut-être été aussi habitués à faire des questionnaires, hein, quand ils ne voyaient pas de questionnaire justement sur Mm. les œuvres que tu fais, ils n'ont pas d'interrogation par rapport à ça. Alors ça, c'est une des choses que j'évoque en réunion de rentrée, hein. Je leur dis que moi, je suis allergique à ce fonctionnement et D'accord. j'ai eu toujours que des retours très positifs. Je reçois beaucoup de livres en fin d'année. Je pense que les parents ont bien compris que c'est un peu Que mon c'était ta dada. passion. Et je pense que voilà, on bouscule tous un peu les parents d'une manière ou d'une autre quand on essaye de faire de la pédagogie autrement, Mm. que ce soit avec les collègues qui font du flexible, des ateliers, des ceintures que je fais aussi. Voilà, les choses évoluent et heureusement, hein, et voilà, donc je les préviens et je leur dis Ouais. que. Puis je pense que quand tu es convaincu de ce que tu fais, en fait, ça, ça passe mieux. Donc moi, je suis assez convaincue de cette façon de faire et je me sens à l'aise dedans. Donc c'est plus facile de la légitimer et de la promouvoir puisque c'est quelque chose dans lequel je crois. Bah oui. Et du coup, bah merci Marion, c'était super. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux collègues qui vont écouter ce podcast, qui nous écoutent et qui hésitent à sortir des Sortir le truc. questionnaires et qui se disent oh, je vais pas me lancer encore là-dedans. C'est un autre truc pour la lecture. Comment tu pourrais Hmm. pas les forcer, Non, c'est pas les mon genre. encourager, leur donner, voilà, je pense Ouais, que tu leur as donné envie, vu comment tu as présenté là, dans notre j'espère. en entretien qui était super intéressant. Et finalement, moi, ça me donne très, très envie. Et là, je vais voir changer Cool. des choses euh, dans mon approche, forcément. Il faut que j'en discute avec mon super collègue de CM2 aussi. Mais toujours est-il que, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour à ceux qui hésitent et qui disent, oh, là, je vais encore avoir du boulot en plus.
Alors déjà, voilà, je veux signaler que j'ai rien inventé, enfin que toutes ces choses-là, elles existent, parce que je suis pas la seule à les faire. Je m'attribue c'est pas voilà, aucun mérite là-dessus, mais donc ça, c'était une première chose que je voulais préciser. On est plein à tenter des choses dans ce domaine-là et c'est super et c'est tant mieux. Après, rien n'est jamais gravé dans le marbre en pédagogie. On peut tester, essayer, revenir en arrière. Il y a des choses qui marchent avec certaines cohortes, qui ne marchent pas avec d'autres. C'est pas fixé dans le Ouais. marbre. On peut, sur une période, sur un ouvrage qu'on connaît bien et qu'on apprécie, se lancer sur des petites choses. Voilà, une petite carte mentale, voilà, une petite valise du personnage, voilà, des partouches en fait. On n'est pas obligé de repeindre tout le salon directement. On peut voilà commencer par un mur Voilà. et puis voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc ça va peut-être nous donner envie de continuer. Et encore une fois, je le redis, c'est pas du travail en plus, au contraire. Et la récompense est là, c'est-à-dire que les enfants sont demandeurs et le créneau de littérature devient un moment de dialogue et de partage, en fait. Et le but de la littérature, c'est ça, c'est de partager, voilà, j'ai adoré ce livre, faut que je t'en parle, faut absolument que tu le lises, ça va te plaire et ça va faire des citoyens, voilà, prêts à argumenter, à discuter, à s'ouvrir, et plus libres aussi dans leur façon de voir les choses, parce que gagner en autonomie, gagner en liberté, c'est un vrai apprentissage. Et quand ils grandissent, c'est important aussi de leur donner les clés voilà, pour trouver leur façon de faire, pour trouver leur sensibilité et qui ils sont, et confiance en eux, en fait. C'est surtout ça. L'école, le mot bienveillance est utilisé, Ouais. un peu galvaudé en ce moment, mais voilà, moi j'y crois beaucoup en fait à l'élève en difficulté. Il a des entrées, il a des façons voilà, on est tous différents, on a tous des C'est ça. intelligences différentes et ça permet de donner à un plus grand nombre une voie d'accès. Voilà. Parce que le livre, ça devrait pas être élitiste, ça devrait pas être réservé, voilà, aux classes supérieures. Je veux dire, on a des super bibliothèques qui la plupart du temps sont gratuites, mais les gens se sentent pas légitimes. Moi, je sais que tous les ans, en APC, j'emmène des élèves faire leur carte de bibliothèque. Je fournis Ouais. l'autorisation aux parents et voilà, voilà, faire du livre un vrai objet d'amour Voilà. et de découverte. Et voilà, que ça ne devienne pas quelque chose qui fait peur. On n'en a pas à la maison, on ne connaît pas. Ou de formatage avec les fameux Oui, questionnaires, quoi. voilà, parce que De le voir qu'on questionnaire peut lecture, découvrir c'est un livre élitiste. différemment, quoi. On va pas se mentir, le questionnaire, c'est élitiste. Mm. On a les clés ou on les a pas, en fait, C'est ça. comme dans bien des domaines. Et voilà, moi, je suis pour une école qui prend soin de tous les enfants comme ils sont. Et c'est une entrée parmi 1000 autres Voilà. dans une pédagogie plus adapté et peut-être plus libre aussi parce que c'est important. Et puis, on a peur si je les prépare pas au collège, mais les enfants, ils Ouais, sont enfin, tellement, on ça, l'a c'est ton vu vécu ces autant. dernières années, un enfant, c'est tellement souple, un enfant, C'est ça. il va s'adapter. Je veux dire, c'est le principe de l'enfant. C'est-à-dire que, et puis, comme Mm. je leur dis, on va pas pleurer avant d'avoir mal. Exactement, ouais. C'est pas en leur donnant des kilomètres Puis ils de devoirs s'adapteront. et qu'ils seront mieux préparés. Je veux dire, Exactement. Non. ça, c'est illusoire. Et non, mais il faut se lancer. Et puis, si ça marche pas, et ben, Eh ben, il y a des gens on peut trouver des conseils. Les réseaux, il y a des choses voilà. Et ben justement, magnifiques. si on veut te contacter, te poser des questions, on peut te retrouver où? Ah ouais. Alors, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Livre pour Petiot, donc Voilà. tout au pluriel, Ou je le mettrai dans, LIVRESPOURPETIOT. je le mettrai dans les notes Et avec moi, le lien. j'adore, je réponds toujours Voilà. quand on me demande Donc, faut pas voilà, hésiter je voudrais un à livre, te contacter. voilà, je voudrais un livre sur la peur du noir pour un enfant de 3 ans. Bah, je propose 3-4 titres, j'aime D'ailleurs, là, tu vas ça. me donner tes mangas cycle 3. Ouais, j'ai un réel sur les mangas. Vous Il trouverez faut que pas j'aille mal de choses. J'ai regarder. beaucoup de Faut que j'aille. sélections Hmm. sur le harcèlement, sur l'environnement. Voilà. Voilà, il y a pas mal de choses. On peut trouver pas mal de choses. Et puis voilà, D'accord. Eh faut ben, écoute, hein, essayer. Et puis
on peut toujours faire marche arrière. En tout cas, je te remercie Bah, de c'est moi t'être qui te rendu remercie. C'était super disponible chouette. pour venir dans mon émission. Bah, écoute, tant mieux, je suis content, je suis ravi que tu aies passé un bon moment. Ouais, c'est chouette. Et puis voilà, bah, vous pouvez la contacter. Et puis il y a plein de choses sur son compte. Et puis j'espère que ça vous aura inspiré, chers auditeurs et chers collègues, pour revoir un peu votre manière de proposer de la littérature à vos classes. Et puis bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Marion, à bientôt. À bientôt, merci pour tout. Ciao. Ciao.